Salut, aujourd'hui je vous emmène sur la rivière Aude. Je l'ai découverte pour la première fois de ma vie à l'occasion du pont du 1er mai et c'est une rivière magnifique. Je m'y suis à la fois un petit peu arraché les cheveux, mouillé le cul et régalé. Régalé de par les coups à pêcher, la beauté de la rivière, le cadre et la diversité de son cours. C'est une rivière qui est sujette à de nombreux ouvrages hydroélectriques qui perturbent son cours naturel. Là, j'arrive à un des endroits où j'ai pris un ombre tout à l'heure et en fait le niveau est en train de monter. Et puis quand je dis qu'il monte, là tout à l'heure j'avais le pied au sec, il y a 2 minutes. Là, et le temps de revenir à la voiture, on voit là, hein, en 10 minutes, il y a une dizaine de centimètres qui ont décru. Voilà cette magnifique, elle est très belle, hein, truite. C'est un truc de fou, hein, c'est-à-dire que j'ai le temps de me rouler ma clope, même pas, hein. Ça reprend le niveau de tout à l'heure là, j'ai mon moulinet qui trempe là du coup. Je n'y suis allé que 2 jours et demi, c'est-à-dire que ce que je vais raconter, je n'ai pas compris la rivière. J'ai un ami, Olivier, que j'ai rencontré là-bas, qui me l'a expliqué un petit peu et je vais vous faire part des différentes choses, c'est-à-dire mes propres découvertes et ce qu'il m'a expliqué afin éventuellement de vous faciliter un petit séjour sur place. C'est très poissonneux, c'est une rivière avec une population d'ombre fantastique et des truites sur certaines portions un peu plus dures à dénicher. Donc j'ai commencé mon périple par Esperanza. Esperanza, je ne l'ai pas compris, j'ai des potes qui m'avaient dit c'est fantastique, on voit les poissons depuis le pont. Petite nuance, je crois qu'entre les deux ponts, c'est une réserve. Je suis un petit peu cassé les dents avec un ombré, je crois. Et un ombré décroché à peu près ici, là, dans l'amorti du courant qui passe là-bas. Voilà, c'est plutôt bon signe, mais par contre, là, ça fait bien quand même une bonne demi-heure que je pêche sans rien à part ça. J'ai continué mon périple en remontant vers Quillan pour passer la première nuit à Laval. C'était vraiment magnifique et j'ai ponctué ce petit trajet de quelques postes qui m'ont permis de découvrir des coups fantastiques. Pas évident forcément à pêcher quand on découvre une rivière, mais avec des poissons présents. J'ai trouvé une coulée là. Là j'ai fait alors 2 petits ombres. Là juste au-dessus je viens de prendre ma toute première truite de l'aude de ma vie. Mais je vais explorer, mais franchement c'est le 3e endroit où je m'arrête. Mais alors là, j'ai trouvé un coin vraiment chouette et sympa. Un très bel ombre là, pour le coup. Je suis pas allé du tout encore à l'endroit où je voulais commencer. Je m'éclate total. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et alors on peut dire que si les truites pour l'instant n'ont pas dépassé les 20 cm, c'est une super rivière à ombre. Alors là, c'est un truc de dingue. J'ai continué mon aventure au-dessus. Alors quand on remonte au-dessus de Quillan, on arrive à des gorges, c'est très beau, il y a des espèces de falaises qui tombent dans l'eau, il y a forcément, assurément des grosses truites. Moi je n'ai pas réussi sur mon séjour à pêcher des grosses truites, les plus grandes devaient mesurer à peu près entre 30 et 35, mais avec de très belles robes, relativement nombreuses et avec une très belle densité de petites truites magnifiques. Donc j'ai continué jusqu'au niveau d'Axa où il y a un parcours qui est exclusivement réservé pour les personnes mouches, c'est-à-dire à pêcher avec une canne à mouche, que ce soit avec des nymphes ou avec des sèches. Donc moi je ne l'ai pas pêché sur le parcours mouche, je l'ai pêché en amont. J'ai exploré ça, pris quelques poissons, j'ai trouvé cette portion qui est surpêchée relativement difficile. Alors je ne sais pas si ça va être la portion de ma vie, mais c'est pour le dire clairement chiant de pêcher des rivières dont le débit varie. Malgré la beauté du coup, hein, quand on lève les ombres dans l'Aude, il reste plus grand chose. Non, c'est sans doute pas le bon moment. Là le coup est magnifique, mais rien eu du tout. Et puis j'ai continué mon périple car je ne connaissais pas l'histoire de cette rivière avec ses lâchers d'eau, hein. Et je me disais, mais à un moment donné, les lâchers d'eau vont s'arrêter. Donc j'ai continué bien en amont, au-dessus des gorges Saint-Georges, où je me suis franchement régalé. Toujours sur l'Aude. Nouveau profil en me disant, peut-être, pourquoi pas. Je crois que j'ai un peu pris goût hier au fait que ça morde quasi tout le temps. Là, c'est
Ouais, toujours plus haut. Alors là, c'est des touches, mais ce que j'ai vu, ça a la taille de... C'est tout Rikiki. Et voilà, enfin une. Alors, elle est magnifique, hein, mais c'est la première sur je sais pas combien qui reste accrochée. Je crois encore plus belle que l'autre. Elles sont splendides, hein. J'aimerais bien rencontrer leur mère. C'est un truc de fou, hein, parce que franchement, je l'ai pêché sous la racine là-bas. C'est-à-dire que c'est quand même pas un poste à poisson de 6 cm. Et enfin la récompense, la maman. Allez où? Ah, le bonheur. Coup de bol. Bon bah elles ont au moins une mère. Voilà cette splendeur, hein, toujours. Un peu plus grande que celle du bas. J'ai continué de monter. C'est marrant, hein. Il y a plus d'eau qu'en bas. Elle est plus large. Elle me fait vraiment penser à la Couspavin sur certains secteurs. Et la rivière est magnifique. Son fond ressemble à une frayère grandeur nature naturelle. Alors là, on voit en fait, il y a une granulométrie entre les rochers. C'est en fait que des frayères, quoi, quasiment partout. Il y a des rochers ou des frayères. Et moi, je pense que c'est ce qui explique la densité, la richesse de cette rivière là, sur sa partie amont. Et après, ben voilà, c'est dommage parce que les ouvrages hydroélectriques, ben, à mon avis, ne favorisent absolument pas la population détruite sur l'aval par des valaisons, des alevins. Les truites y sont petites pour la plupart, mais c'est vraiment un moment de jubilation. Du coup, je sélectionne un peu les coups où il y a un peu plus de volume d'eau pour essayer d'en trouver des un peu plus grosses. Celle-là, elle est superbe, hein. Magnifique, hein. Allez, c'est extraordinaire, fantastique. Là, il se passe un truc vraiment très intéressant, c'est que je suis passé d'une rivière avec une dynamique et une population vraiment exceptionnelle à une rivière vide, quasiment vide, j'exagère, hein, mais disons qu'avant il y avait plusieurs truites sur chaque coup quasiment, et là maintenant c'est de temps en temps une truite mais qui touche à peine et qui se décroche. Voilà, c'est intéressant parce que ça permet de relativiser la densité et le vide. Quand j'ai rencontré Olivier, lui m'a expliqué que cette rivière, alors qu'il y a des lâchers d'eau, elle se pêchait vers l'aval, c'est-à-dire entre Espérassa et Limoux, où la rivière est beaucoup plus large et donc les poissons sont moins perturbés, leur rythme alimentaire est moins perturbé par les lâchers d'eau, c'est juste un petit peu des repositionnements. J'ai aussi pêché Quillan, très beau. C'est le no-kill de Quillan qui est toute technique au toc, mouche et toc, aux appâts artificiels. Avec là encore, je confirme une population d'ombre fantastique, avec un parcours kayak en amont. Bah, quand j'y suis allé, il y avait beaucoup d'eau, c'était un lâcher. Et je n'ai pas su y pêcher du tout. Alors, devinez où je suis pour lâcher cette petite truite. Ciao bambina. Je suis assis sur une chaise au milieu de la rivière. Quand même très belle ombre avec des couleurs splendides. Je peux vous dire que la place là sur cette chaise elle est bonne, hein, parce que là, magnifique ombre de un peu plus de 40 cm là, sous les yeux d'Olivier. Merci Olivier du partage de cette journée qui a été un régal ensemble. Encore un magnifique ombre, très beau. Adios. Ah ben voilà où ils se mettent.
Au plaisir d'une prochaine. Salut.